Je suis François Guélevrel, je suis ingénieur-chercheur en métrologie des aérosols au LNE depuis presque 10 ans. Un aérosol, ça concerne l'ensemble des particules qui sont en suspension dans un gaz. Mes recherches ont pour domaine d'application l'industrie, la combustion, la biologie et également la pollution atmosphérique de par notre implication dans le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. L'objectif de mes recherches, c'est de développer des méthodes d'analyse physico-chimique fiables et traçables pour aller caractériser la taille et la composition chimique des particules en suspension. Donc le challenge en métrologie des aérosols, c'est d'aller caractériser des particules en suspension qui vont avoir des tailles comprises entre quelques nanomètres jusqu'à une centaine de micromètres avec des compositions chimiques différentes, des morphologies différentes et des sources différentes également. Donc dans le cadre du contexte sanitaire actuel, nous avons développé un banc qui permet de caractériser les efficacités de filtration de masques de protection. Alors pour ce faire, nous avons développé une méthode de génération d'un aérosol qui va mimer les gouttelettes émises lors de la parole ou lors d'un éternuement par exemple. Bonjour, je m'appelle Vincent Delatour, je suis chercheur en biologie, je travaille au LNE depuis 12 ans maintenant. Nos travaux consistent à évaluer et améliorer la comparabilité et la fiabilité des examens de biologie médicale. On le voit bien en ces temps de crise sanitaire, combien il est important de disposer de diagnostics fiables pour orienter au mieux les patients. Concrètement, nos travaux consistent à développer des méthodes de référence pour le dosage de biomarqueurs. Un biomarqueur, c'est un indicateur d'une pathologie qui permet soit de la diagnostiquer, soit de suivre son évolution. Par exemple, nous travaillons sur le dosage de la protéine Tau, qui est un biomarqueur précoce de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'un travail réellement passionnant, car il se situe à l'interface de plusieurs disciplines et nous sommes amenés à échanger avec un grand nombre de partenaires. Un des gros enjeux dans nos thématiques consiste à analyser des biomarqueurs dont la concentration dans le sang, par exemple, est extrêmement faible, et ce qui constitue un défi scientifique majeur. Dans le domaine des maladies cardiovasculaires, nous développons depuis plusieurs années des méthodes de dosage pour l'analyse du cholestérol. Or, différentes études ont montré que ce que l'on appelle le bon et le mauvais cholestérol ne sont pas forcément les meilleurs indicateurs pour développer des maladies cardiovasculaires. Différentes études ont montré qu'une analyse plus fine des lipoprotéines, ce sont les transporteurs du cholestérol dans le sang, permettait de mieux prédire les maladies cardiovasculaires. C'est dans ce contexte qu'avec mon collègue François Guélevrel, nous avons initié une collaboration entre nos activités de biologie et nos activités sur les nanoparticules. Dans le cadre d'une collaboration avec Vincent, nous avons utilisé un instrument qui s'appelle l'ESMPS, qui est habituellement utilisé pour caractériser les distributions en taille de nanoparticules. Alors nous l'avons détourné pour caractériser les distributions en taille de nanobioparticules et en l'occurrence de lipoprotéines. Donc en deux mots, on injecte du sérum humain dans un générateur que l'on appelle l'électrospray. Ce générateur va nébuliser les lipoprotéines en suspension dans l'air, donc en phase aérosol. Et l'ESMPS qui représente cette partie permet de réaliser la caractérisation de distribution en taille des nanobioparticules, en l'occurrence les lipoprotéines. Donc ces travaux ont fait l'objet de plusieurs publications. Je pense qu'avec François, nous sommes assez fiers d'avoir démontré la synergie qu'il y avait eu entre les équipes et les différentes personnes impliquées que nous remercions chaleureusement. Donc ces travaux ont été le fruit de futures collaborations avec Vincent, puisque nous avons adapté cette méthode d'analyse à la maladie d'Alzheimer et au traitement contre le cancer.